Bonjour chers abonnés, nous allons voir le portrait de Philippe Poutou, leader du parti non capitaliste. Donc on va voir en plus s'il y a des répétitions d'aspect dans sa révolution solaire par rapport au thème natal. Et enfin on va voir si la nouvelle lune du mois d'avril lui a été favorable ou pas. Et donc voilà, je vais faire tout ça. Merci, bon visionnage. Donc nous allons tirer le portrait de Philippe Poutou, le chef du mouvement NPA, Nouveau Parti Anticapitaliste. Donc là, pour le coup, nous avons affaire à un poisson ascendant Gémeaux avec la lune en bélier. Donc on a du feu, de l'air et de l'eau. Des énergies pas forcément harmonieuses, on va dire. Donc ascendant Gémeaux avec Mercure en Poisson. Donc un carré à l'ascendant Gémeaux. Mais trigone à Mars quand même, hein. Alors, eh ben on va commencer avec Jupiter en Cancer en maison 3. Donc ce qui est rigolo, c'est que en fait, lui pour le coup, on n'a aucune planète dans sa maison 2, enfin dans l'axe maison 2, maison 8. L'axe maison 2, maison 8, c'est tout ce qui est argent, bien matériel, l'argent qu'on gagne de soi, bien l'argent du conjoint, des héritages, tout ça, ici, la maison 8. Donc là, pour le coup, on n'a rien, on n'a pas de planète là-dedans. C'est rigolo. C'est ce que je voulais vous montrer un petit peu. Alors, donc par contre, on a Jupiter en Cancer en maison 3. Les membres de la famille sont influents ou apportent leur appui. Plus de succès grâce au clan qu'indépendamment. Voyages par eau ou au-delà des mers qui peuvent être une source de profit. Donc Jupiter, il est carré à la Lune. Vénus, il est un petit peu négligent quand même. Un indice de négligence. Ou de... même d'excès aussi. Jupiter et Vénus, c'est... on est un peu insatisfait, on en veut toujours plus. Voilà. C'est l'excès. Jupiter, il est carré à Mars. Donc difficulté à accepter que d'autres personnes puissent réussir. Et ensuite, on a Uranus en Vierge en maison 5. Donc peu expansif, quoique capable d'un certain dévouement en amour, comme de s'occuper de quelqu'un de malade, réussite dans une carrière littéraire ou touchant au spectacle. Donc là, Uranus et Pluton en Vierge. Mais ils s'opposent tous les deux au Soleil et à Saturne. Donc il y a une sorte de rébellion, hein, rébellion très très forte. Et il y a Saturne qui est puissant aussi dans son thème. Donc il y a une certaine, comment dire, ambivalence entre l'ancien ici et le nouveau là. Conflit entre ces deux pôles. Bon après, ils sont en très bon aspect avec Jupiter d'un côté, Neptune de l'autre. Jupiter l'expansion, Neptune la foi, l'imagination. Là. Mars et Neptune en Scorpion en maison 6. Ici.
Accentue la force vitale et l'ardeur dans le travail, mais aussi penchant aux excès ou à gaspiller son énergie. Pour les hommes, risque d'inflammation de la zone intime. Peu de goût pour les efforts, par contre assez porté aux excès avec risque d'infection. Et tabac, drogue ou alcool lui est très nuisible. Voilà, prudence, prudence. D'autant plus qu'on a affaire à un thème avec le soleil en poisson, le soleil, Mercure en poisson, Mercure qui émet de l'ascendant. L'ascendant c'est la personnalité, c'est aussi la santé aussi. Donc attention à ça. Voilà, il y a un indice de dépendance. Il faut une dépendance qui est nuisible et il faut donc faire le nécessaire pour limiter cette dépendance ou l'enlever au plus vite. Il a le soleil Mercure en poisson en maison 11, donc il faut suffisamment de volonté pour réaliser ses espoirs et ses projets. Autrement, il se laisse vivre aux dépens des autres, ce qui l'entraîne dans des milieux louches où la déchéance le guette. Grand cercle d'amis, mais avec beaucoup de bavardage et de superficialité. Ça, c'est Mercure. Ne peut compter sur ses relations. Les espoirs risquent de ne pas se réaliser, faute d'énergie ou d'un but précis. Ensuite, on a Saturne ici, en maison 11. Mauvaise influence de l'entourage, relations sur lesquelles on ne peut pas compter, ou qui deviennent des ennemis. Par contre, bon pour le travail ou les efforts en commun. Donc attention à Saturne en bélier dans cette maison, qui peut donner plus de problèmes que de facilité. Ensuite, et enfin, il a la Lune et Vénus en bélier en maison 12. Vénus et la Lune en bélier. Brusque coup du sort, lutte et crise se heurtent à beaucoup d'opposition ou d'inimitié, surtout de la part des femmes. Une vie retirée serait plus favorable qu'une vie publique. Violence des désirs auxquels on ne sait résister. Amour clandestine assez tumultueuse, empêchant ou brisant le mariage. Ou bien événement dramatique touchant à l'être aimé. Donc ça c'était un aperçu du thème astral de Philippe Poutou. Donc en termes de répétition d'aspect, on a Pluton, le retour de Pluton dans la maison 5, qui va réactiver ça dans son thème. C'est plus, ça concerne plus ses enfants, hein, s'il en a. Ses enfants, ses créations, procréation, ses loisirs et tout ça. Après, on a Uranus sextile à Jupiter aussi, qui est en aspect très favorable. Ça, pour le succès, c'est très sympa, d'autant plus que Uranus maîtrise le milieu du ciel en Verseau. Donc il est en sextile à Jupiter. On pourrait avoir de bonnes surprises. Par contre, après, on a la Lune opposée à Mars, comme dans son thème natal. Les rapports avec la foule, la population, ils risquent d'être un peu agressives ou houleuses. Ça risque d'être très compliqué. Le rapport à la foule est très compliqué. Enfin, on a Neptune sextile Pluton, comme d'habitude, comme pour les autres candidats. Et la nouvelle lune en bélier, chez lui, elle a eu lieu en plein dans sa maison 12. Donc le soleil, la lune et Mercure dans sa maison 12. À 11 degrés 31.
sans aspect particulier avec les autres endroits du thème. Il y a Uranus en taureau en ce moment, ici, qui maîtrise son milieu du ciel. C'est pas, c'est pas, c'est pas formidable pour réussir. En tout cas, pour atteindre le succès ou une position haut placée, c'est pas c'est pas le meilleur endroit. Ici, Uranus en taureau, forme une opposition à son Mars natal, mais qui trigone à Pluton. Mais bon, moi, à mon avis, je pense pas qu'il puisse arriver au second tour. C'est très compliqué. Très compliqué. Voilà. Donc, on a fait un petit peu le tour de son thème, de ses possibilités. Je vous remercie pour votre attention. À plus tard pour une autre analyse. Merci.